Bonjour et bienvenue à tous sur CNews Info. C'est un dossier qui pourrait bien bouleverser l'équilibre géopolitique dans l'océan Indien. Madagascar s'apprête-t-elle à devenir un nouveau centre de production d'armement sous influence chinoise? L'information est tombée ce matin. Le colonel Michael Randrianirina, de retour du sommet d'Abu Dhabi, a confirmé la signature d'un protocole d'accord entre l'armée malgache et une firme chinoise de défense. À la clé, l'implantation possible d'une usine de fabrication d'armes directement sur la Grande Île. Formation avec la Russie, coopération historique avec la France, sécurisation maritime avec les États-Unis et désormais industrie lourde avec la Chine. Antananarivo joue la carte de l'ouverture totale, au risque de se retrouver au cœur d'une guerre d'influence entre grandes puissances. Quels sont les enjeux de ce rapprochement militaire avec Pékin? Est-ce le signe d'une militarisation accrue de la région? Nos envoyés spéciaux et nos analystes décryptent pour vous ce tournant stratégique. Vers une industrie de défense à Madagascar, le projet d'une usine d'armement chinoise. Antananarivo, dans une déclaration marquante faite ce jeudi 15 janvier à son retour d'Abu Dhabi, le colonel Michael Randrianirina a levé le voile sur un nouveau palier franchi dans la coopération militaire entre Madagascar et la Chine. Le président de la refondation a évoqué la possibilité concrète de l'implantation d'une unité de fabrication d'armes sur le sol malgache. Un accord stratégique signé aux Émirats arabes unis. Le projet a pris racine en marge de la semaine du développement durable, qui s'est tenue mardi et mercredi dernier à Abu Dhabi. Bien que l'événement soit centré sur l'écologie, les rencontres diplomatiques parallèles ont permis de sceller une collaboration entre l'armée malgache et une importante société chinoise spécialisée dans la défense. Si cette collaboration se poursuit, une usine de fabrication d'armes pourrait être implantée chez nous, a affirmé le colonel Randrianirina lors de son point de presse à l'aéroport d'Ivato. L'approfondissement d'un partenariat historique. Cette annonce n'est pas un fait isolé, mais l'évolution d'une relation de longue date. Jusqu'ici, le soutien de Pékin aux forces armées malgaches, FAM, s'articulait autour de trois axes principaux. La formation technique et stratégique des cadres militaires. La modernisation et la rénovation des infrastructures militaires existantes. La dotation en équipement, véhicules, matériel de communication, etc. Le passage à une phase de production locale marquerait un tournant industriel majeur pour la Grande Île, cherchant potentiellement à réduire sa dépendance aux importations de matériel de défense. La diplomatie tous azimuts d'Antananarivo. Ce rapprochement avec la Chine illustre la volonté de Madagascar de maintenir une politique d'ouverture multivectorielle. Le pays multiplie les partenaires stratégiques pour assurer sa souveraineté. Partenaires? Type de coopération récente. Chine. Projet d'usine d'armement et infrastructure. Russie. Formation des troupes à l'utilisation d'armes récemment livrées. France. Coopération structurelle et présence de conseillers militaires, invités d'honneur à Yavoloa. États-Unis-Inde. Focus sur la sécurisation maritime et la lutte contre les trafics en mer. Conclusion et perspective en diversifiant ses soutiens, Madagascar cherche à moderniser ses forces de sécurité tout en affirmant son autonomie diplomatique. L'implantation potentielle d'une usine chinoise de défense représenterait non seulement un enjeu de sécurité nationale, mais aussi un défi technique et diplomatique dans une région de l'océan Indien de plus en plus convoitée.